Bonjour à tous, c'est Asma du site Créer Parcours Pédagogique avec IA.com. Aujourd'hui, d'ici la fin de la vidéo, vous allez avoir un premier système de réponse automatisé à vos emails et récupérer l'équivalent de 7 heures par semaine, soit une journée complète de travail pour un 35 heures. J'aide les enseignants formateurs débordés à récupérer leur temps de travail. J'ai identifié 5 voleurs de temps et aujourd'hui, on va aborder le 5e en vidéo. D'ailleurs, si vous voulez récupérer les 4 autres voleurs de temps, vous pouvez également récupérer dès maintenant et gratuitement mon e-book complet à ce sujet. C'est en description de cette vidéo où vous pourrez récupérer ma liste complète. C'est si vous voulez aller plus loin parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Si vous êtes enseignant formateur indépendant, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un enseignant formateur indépendant face à la gestion chronophage de sa boîte mail. Pour l'avoir vécu personnellement pendant longtemps, je sais à quel point la gestion de sa boîte mail peut être vraiment chronophage et la gestion personnelle de ma micro-entreprise n'est pas assez importante en termes de revenus pour me payer le luxe de déléguer toute cette partie administrative très chiante à un prestataire extérieur du type secrétaire freelance. Ça me serait revenu beaucoup trop cher, mais ça, c'était bien avant l'arrivée des outils IA, parce que maintenant la donne a changé. Désormais, il est possible de faire toutes ces tâches répétitives, rébarbatives et chronophages par l'intermédiaire d'un modèle de langage comme ChatGPT via un outil d'automatisation comme Make. Alors je le rappelle encore une fois ici, si vous me suivez déjà sur cette chaîne, vous savez que je ne suis pas en faveur de déléguer tout son travail à l'IA. L'idée ici, c'est de travailler en synergie avec les nouveaux outils IA. Concrètement, on va confier les 20% des tâches répétitives et pénibles et qui génèrent 80% de la perte de temps dans notre quotidien et de la charge mentale. Et bien entendu, on va conserver la main seulement sur les vérifications, sur les ajustements éventuels, et la décision importante d'appuyer sur le bouton envoyer, ce sera pour nous, ce ne sera pas pour l'IA. Et c'est exactement ici le principe de la loi de Pareto, c'est quelques actions ultra ciblées qui vont produire l'essentiel des résultats. Donc concrètement, en tant qu'enseignant formateur indépendant, ça va signifier récupérer du temps pour revenir au cœur de son métier, pour revenir au cœur du métier, à savoir la pédagogie, la préparation des contenus et le suivi de ses apprenants, plutôt que de passer les mêmes journées à chaque fois à répondre aux mêmes mails. Il y a une autre tâche intéressante pour vous à automatiser. Si vous êtes formateur indépendant, en tant que freelance, si des organismes de formation vous contactent pour vos services, ça pourrait être intéressant pour vous de concevoir une trame standard de réponse aux emails reçus et de demander à ChatGPT de personnaliser la réponse en fonction du mail reçu. Et votre boulot, ce sera uniquement de vérifier le mail et d'ajuster la réponse fournie. Bien sûr, il existe énormément d'exemples précis. Je prends ces 2 exemples précis parce qu'ils me parlent beaucoup. Mais dans tous les cas, l'objectif reste le même. Utiliser les outils IA comme un levier pour travailler intelligemment et non durement. On va prendre l'exemple d'un enseignant formateur qui va devoir répondre à une demande reçue par email de demande de cours particuliers ou de coaching. Aujourd'hui, vous allez pouvoir faire vos premiers pas dans la mise en place des premières bases d'une structure qui va bosser pour vous. Et vous interviendrez donc en dernière phase décisionnelle. Parce que ici, on ne parle pas d'agents IA, on voit des agents IA partout, mais c'est beaucoup trop prématuré à ce stade-là. Ici, quand on veut commencer à implémenter doucement les nouveaux outils IA à l'échelle de notre micro-entreprise. Donc pour ça, je travaille avec Make, un outil d'automatisation en ligne, pour la gestion de ma boîte mail, parce que je le trouve par exemple beaucoup plus clair par exemple que Inuiten. Alors peut-être que je m'y mettrai plus tard, mais là je bosse avec Make. Et en fait là où je veux en venir, quel que soit l'outil avec lequel vous travaillez, ne cédez surtout pas aux sirènes du dernier objet brillant, du tout nouveau logiciel ou site internet. Je fais le choix d'approfondir à fond Make, il a encore de très beaux jours devant lui, et pour ça je me forme à travers la Make Academy. Ils offrent énormément de ressources gratuites, des ressources adaptées pour apprendre de façon autodidacte et autonome, donc pas besoin de compétences pointues en informatique, juste un certain temps d'adaptation pour s'habituer avec ce nouvel outil, mais aussi de la persévérance. J'ai fait beaucoup d'erreurs pour pouvoir vous faire une vidéo propre aujourd'hui. J'en suis pas à ma première tentative et c'est totalement normal. C'est totalement normal de se tromper. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend de ces erreurs, qu'on ajuste, qu'on rectifie le tir. Alors c'est sûr, ça va prendre un certain temps, mais en vous habituant, par la suite, ça va venir tout seul. Mais si déjà vous prenez bien le temps en amont, vous allez vous habituer par la force des choses et le temps que vous aurez passé à mettre en place ce système, c'est du temps que vous allez récupérer par la suite parce que vous allez pouvoir allouer ce temps récupéré à d'autres actions dans votre entreprise à plus haute valeur ajoutée que de répondre à un mail. Donc on démarre dès maintenant, je vais partager mon écran. Donc on a basculé sur mon écran. Donc pour les démos d'aujourd'hui, je vais utiliser que des comptes Gmail poubelle.
Alors je précise bien démo parce qu'aujourd'hui c'est pas une vidéo tuto pas à pas, mais bien une vidéo démo parce que faire un tuto, ça serait beaucoup trop long. Ça sous-entend énormément de boulot en avant, énormément de boulot en amont, pardon. Donc une démo avec les étapes et les modules que je vais utiliser aujourd'hui. Mais concrètement, avant de rentrer dans le vif du sujet, pardon, je vais vous donner déjà un premier aperçu. Donc j'ai tout préparé en avance pour rendre la vidéo la plus fluide possible. Je vais envoyer un mail comme un mail de demande de devis et on va voir ce qui se passe. Je vais l'envoyer depuis donc le mail où j'ai enregistré mon compte Make. Voilà, demande de renseignements de cours d'anglais par exemple. Objet. Et la boîte mail. Voilà, elle est déjà enregistrée. J'ai fait des tests avant. Voilà, alors envoyer. Je vais envoyer le mail. Déjà, je vais regarder sur la boîte Gmail si le mail est bien arrivé avant de retourner sur Make. Là, on patiente le temps qu'il arrive. Je vais me mettre sur le scénario. Voilà, là, on voit qu'il est bien arrivé. Donc, le mail que je viens d'envoyer à l'instant. On retourne sur Make et on va lancer le scénario juste pour cette fois-là. Juste pour démarrer, pour que vous ayez déjà un premier aperçu de ce que ça donne. Donc là, apparemment, visiblement, ça c'est terminé, le scénario c'est terminé. On va retourner sur la boîte Gmail. On va mettre à jour tout ça. Alors, le mail est bien passé en non lu. Et si on va dans les brouillons, on voit que c'est passé de 9 à 10. Et là, c'est bien le mail à l'instant qu'on vient d'envoyer et qui a été répondu. La réponse a été générée par ChatGPT. Donc tout ça, on verra en détail dans les étapes suivantes. Je voulais déjà vous faire une première démo avant de démarrer officiellement. Donc ça a pris une demi-seconde. Une demi-seconde pour que le mail soit réceptionné, traité, le brouillon soit émis. Alors en plus de ça, vous avez remarqué le petit logo ici. Le mail a été labellisé parce que j'ai créé différents labels. Par contre, dans l'automatisation d'aujourd'hui, on va s'arrêter seulement à la création de brouillons. Donc ici, le reste, tout ça, on va pas voir parce que c'est beaucoup trop long. Là, aujourd'hui, on va avancer en mode 80-20. On va réceptionner le mail, créer le brouillon avec ChatGPT. Et nous, on aura juste à intervenir au niveau de la vérification et à appuyer sur le bouton envoyer. Alors ça, c'est un paramètre que j'ai mis là. C'est moi qui l'ai mis, mais je vous expliquerai tout ça après en détail. Et ici, on a juste à faire envoyer. Donc, on va voir en détail tout ça, comment ça se présente. Donc, concrètement, pour commencer, on doit se créer un compte sur Make. Donc là, je vais me déconnecter pour vous montrer. Là, je suis déjà connecté. Mais typiquement, quand vous allez cliquer sur la page Make, vous allez arriver sur cet écran-là. Donc, pour démarrer, un compte gratuit suffit largement. Je vous conseille de vous connecter à votre compte Google. Ça vous facilitera les liaisons avec les différents modules de Make. En particulier, aujourd'hui, on va utiliser Gmail. Donc, quand vous allez arriver sur le premier écran, là, vous n'aurez pas tout ça parce que j'ai déjà utilisé des crédits. Donc, vous n'aurez rien de tout ça. Vous allez arriver sur la page template. Mais honnêtement, ce que je vous recommande pour démarrer, ne cliquez pas sur l'un des templates. Il y en a des dizaines et des dizaines. Ils sont génériques. Ils ne correspondent pas forcément à la réalité de notre entreprise. Dans ce cas-là, je vous recommande plutôt de partir de zéro complètement. Ça vous permettra deux choses en fait. Déjà, non seulement vous allez pouvoir concevoir une structure complètement personnalisée qui correspond concrètement à votre réalité du terrain, mais aussi par la suite, si jamais vous avez une coquille quelque part, ça vous permettra de savoir où se trouve l'erreur et d'aller pouvoir paramétrer de vous-même pour faire les correctifs et les corrections nécessaires en fait. Donc le conseil en or que je vous recommande ici, ne dépendez pas d'un prestataire informatique hors de prix pour la maintenance, soyez votre propre technicien informatique. Donc là, on va démarrer concrètement, vous allez cliquer ici sur Nouveau template.
ici en haut de l'écran. Vous allez arriver donc sur une page complètement vide. Il y a un rang au milieu, ce qu'on appelle un module. C'est un module sur Make. Et on va paramétrer aujourd'hui trois modules, qui vont venir, qu'on va venir sélectionner aujourd'hui avec nos propres données. Et ces modules, ils vont venir s'enchaîner dans un ordre dans lequel ils ont été placés. Et donc pour ce faire aujourd'hui, on va commencer par le module Gmail. Donc on va cliquer sur Gmail. On peut rechercher aussi directement ici au cas où ça ne s'affiche pas. Donc Gmail, module Gmail. Et l'option qui nous intéresse ici, ça va être celui de Watch Emails. Donc, c'est-à-dire, on va lui demander de surveiller nos nouveaux emails entrants. Alors, vous allez devoir créer une connexion. Ici, ma connexion, elle est déjà faite. Mais typiquement, il va vous demander d'ajouter une connexion. Vous allez valider votre compte Google actuel. Donc, pour plus de facilité, c'est pour ça que je vous ai recommandé de vous connecter à Make avec votre compte Gmail. Quand vous créez le compte Make, c'est plus facile, ça évite des couacs. Donc, n'oubliez pas, on avance en mode 80-20. Donc, la connexion, il va vous demander un nom en particulier ou il va vous mettre un nom par défaut. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, pour cette démo, donc, on va lui demander de surveiller nos mails entrants. Donc, on va sélectionner les mails qui arrivent dans notre boîte de réception. Donc, inbox. Des labels aujourd'hui, on va pas s'en occuper. Moi, j'ai fait un scénario avec tous les labels, avec toutes les catégories, mais ce serait beaucoup trop long aujourd'hui à mettre ça en pratique. Donc, on descend la page. Alors, les critères, surtout les critères, les mails non lus, donc les mails entrants. On va bien sélectionner les mails unread message pour la vidéo démo d'aujourd'hui. Et ensuite, pour plus de visibilité, dès que le mail aura été traité par le module, on va le mettre en lu. Donc, qui est ici? Alors, on continue les paramètres. La limite, pareil, on va se contenter d'un seul mail. On va venir sauvegarder le module. Là, il va nous demander une option où est-ce qu'on souhaite commencer la séquence. On va commencer à partir de maintenant. Pour les besoins de la démo, on va commencer à partir de maintenant. Donc, sauvegarder. Donc là, concrètement, si on a respecté les étapes, notre compte Gmail, il est relié à notre boîte mail. Donc, on va faire un test. Si le compte, si notre compte Gmail, est bien relié à notre compte Mail, donc on va envoyer un email sur notre boîte de réception. Donc pareil, un email bateau, demande de renseignements pour des cours d'anglais. Donc j'envoie le mail sur notre compte test Gmail, envoyer. On retourne déjà dans notre Gmail voir si le mail est bien arrivé par acquis de conscience pour vérifier que je ne me suis pas trompé. On réfléchit là. Ah bah c'est parfait, il est là. Maintenant, ce qu'on va faire pour vérifier que notre module il est bien connecté à notre Gmail, on va lancer le scénario une seule fois pour la démo maintenant. Alors là, il est en train de mouliner. Et ben voilà, j'ai eu à peine le temps de terminer ma phrase qu'il a bien réceptionné le mail. Donc, formation en anglais, besoin rapide. Formation en anglais, besoin rapide. Bon, voilà, c'est bien celui-là qui vient d'arriver sur notre boîte mail. Donc, le module est bien relié à notre compte Gmail. On va pouvoir continuer la démo en programmant les autres modules. Alors par contre, avant de poursuivre, ce que je vous recommande vivement de faire ici, il y a un petit logo avec une petite disquette qui va vous permettre de sauvegarder votre scénario. Voilà, là il nous a confirmé que le template était bien sauvegardé. Cliquez régulièrement ici, j'ai pas forcément pensé à vous le dire depuis jusqu'à maintenant. Mais sauvegardez bien votre scénario parce que j'ai eu le tour, j'ai dû tout refaire. Donc là, la petite disquette, sauvegarder.
Donc maintenant, on va passer à l'une des plus grandes parties de cette automatisation. C'est la partie où ChatGPT va traiter nos emails réceptionnés dans le premier module Gmail. Et plus précisément ici, le module qu'on va rajouter, c'est le module OpenAI. Donc on va rechercher ici le module. C'est ici celui qui s'affiche ici. On va cliquer dessus. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de fonctionnalités qu'on peut utiliser. Il y en a énormément ici. Par contre, celle qui nous intéresse, ça va être Generate a Completion. Donc on va cliquer sur celui-là. C'est le module en particulier qui nous intéresse ici. On va ouvrir grand la fenêtre. Celui-là, on va le mettre là pour y voir plus clair. Alors, moi, ma connexion, elle est déjà faite. Donc, démo YouTube. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, sinon elle va durer 3 heures. Donc, typiquement, ils vont vous demander de rentrer un code API. Alors, pardon. D'abord, autre point important. Donc, pour être en mesure d'utiliser ce module, donc non seulement vous allez récupérer un code API, pardon, mais en plus, vous allez devoir vous créer un compte sur l'interface d'OpenAI. Donc, c'est le playground d'OpenAI. Pour faire très bref, vous allez devoir réaliser 2 actions sur le site d'OpenAI. D'abord, vous allez devoir rajouter un moyen de paiement. C'est ce qui va permettre en fait à ChatGPT de générer les réponses qui seront réceptionnées dans le premier module Gmail. Alors, je vous rassure tout de suite, ça vous reviendra à quelques demi-centimes par requête, par mail. Donc, un moyen de paiement. Et ensuite, vous allez récupérer une clé API unique et personnelle qui va en fait vous permettre de faire la liaison entre OpenAI et le site Make. Par contre, c'est chiant à faire, mais une fois que vous aurez fait ces démarches-là, vous serez tranquille pour de bon, vous ne serez pas obligé de recommencer. Donc là, on est dans notre module Generate a Completion. On va remplir au fur et à mesure les champs. Donc d'abord, pour ce qui est du modèle de langage à sélectionner, vous en avez une multitude. Il y en a des dizaines et des dizaines. Honnêtement, je ne vous recommande pas d'utiliser les premiers. Celui que j'utilise, c'est GPT-4 Omni. 4 Omni, alors il est là. Voilà, honnêtement, c'est celui-là qui c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc le plus rapide, le plus abordable, et il se concentre sur des tâches en particulier, donc ça convient parfaitement ici à notre démo de réceptionner des mails entrants et générer des réponses. Donc d'une manière générale, je n'utilise jamais les derniers modèles. Là, à l'heure où je fais la vidéo, on est déjà au 5.2. J'utilise jamais les derniers modèles de ChatGPT parce qu'il y a toujours des problèmes, des hallucinations. C'est toujours les derniers modèles qui sont les plus instables. Moi, j'attends qu'un modèle il s'installe, qu'il ait fait ses preuves. Comme celui-ci, GPT-4 Omni System, il est très bien. Il est adapté pour ces petites tâches administratives. Et là, vraiment, précisément, on est vraiment dans ce cas-là de figure. Maintenant, ça, c'est une rubrique très importante. On va rajouter 2 messages. Donc, dans le message 1, on va attribuer un rôle à ChatGPT. Donc, on va sélectionner développeur système. On va lui attribuer le rôle qu'il doit endosser pour ses missions en particulier de traitement des emails entrants. Pareil encore une fois, pour rendre cette vidéo la plus fluide possible, j'ai déjà préparé mon prompt que j'ai personnalisé. Donc je vais juste faire copier-coller. Donc c'est précisément un prompt d'analyse et d'aide à la réponse à mes emails entrants. Et pour permettre la réponse la plus pertinente possible de ChatGPT, pour faire en sorte de ne pas trop remodifier ma réponse quand elle sera arrivée dans les brouillons, j'ai été ultra spécifique et c'est honnêtement ce que je vous recommande de faire.
J'ai respecté les règles basiques de prompt engineering, donc l'art de formuler des demandes les plus optimisées possibles pour permettre justement à l'IA de répondre le plus pertinemment possible, parce que plus on lui pose le contexte, mieux il répondra. Et là où je vais pas tout lire, par contre, je vais revenir dans le petit email qu'on a vu au début entre crochets. J'ai bien reprécisé ici, si une réponse est nécessaire, d'indiquer ça. Vous avez vu tout à l'heure en haut du mail, email. Donc ça, c'est pour assurer une double vérification, pour s'assurer qu'ils disent pas de conneries. Parce que c'est ça aussi l'importance de générer un prompt qui correspond parfaitement à ce que vous voulez. ChatGPT a tendance à halluciner si on lui balance pas trop de contexte. Donc là, on est sûr qu'il va pas dire n'importe quoi. On va continuer avec le deuxième message. Donc par contre, le deuxième, ça va être un user. Et là, ça va être très simple. On va rechercher deux critères. C'est l'objet du mail. Alors l'objet ici, on va devoir sélectionner ici ce qui correspond. Voilà, très bien. Objet. Et le message. Alors le contenu. Voilà, il est là. Le corps du mail. Donc là, ces deux éléments-là, en fait, c'est ce qui va être traité par ChatGPT pour lui permettre de formuler la réponse à l'email reçu, donc l'objet et le corps de l'email. En fonction de mes consignes et de l'email reçu, il va pouvoir formuler la demande la plus pertinente possible. Alors ici maintenant ce critère-là, les tokens maximum, honnêtement, il n'y a pas de vérité absolue pour répondre à un mail. Je dirais que 600, c'est vraiment la norme. Des petits mails basiques, administratifs, il ne faut pas 2000 tokens. Parce que là, les tokens, rappelez-vous, vous avez enregistré votre carte de crédit sur le compte d'OpenAI. À chaque requête, vous allez utiliser des tokens. Donc ça sert à rien de lui balancer 2000 tokens pour une petite réponse à un email. Donc 600, c'est largement suffisant. Mais alors attendez, encore une fois, ça dépendra de la complexité de vos demandes. C'est pas une règle universelle comme je l'ai précisé. Ça va vraiment dépendre de votre contexte, de ce que vous voulez lui faire faire. Et là, on est arrivé au bout de ce module OpenAI. On va surtout pas oublier d'enregistrer notre scénario. Et on va pouvoir paramétrer le dernier module Gmail qui va correspondre à la création du brouillon. Donc ça, rien de plus simple, on va aller sélectionner l'option Créer un brouillon sur Gmail. On va agrandir la fenêtre. On va bouger ça pour y voir plus clair. Alors pour la réponse, comme on va répondre au mail, je recommande de mettre re. Donc suite à la réponse au mail. Ensuite, on va récupérer le sujet. Il est où? Il est parti? Non. Alors ensuite, on va récupérer le sujet du mail. Alors le sujet, c'est le premier module, rappelez-vous, qu'on avait paramétré avec Gmail. Il nous avait fait ressortir le sujet. Il est là. C'est le sujet qu'on avait aussi d'ailleurs donné dans le deuxième message user à ChatGPT. Là par contre, il y a le point d'exclamation qui est apparu parce qu'on a oublié de mettre la personne à qui on répond. Donc la personne, c'est l'expéditeur. Donc on va aller sélectionner ici l'email de l'expéditeur qu'on a reçu. Et ensuite, pour le contenu du mail, eh ben, ça va tout simplement être la réponse qui a été générée par ChatGPT. Alors,
Donc là, ça va être le résultat. Je fais vite fait un tour d'horizon du reste. Donc oui, là bien c'est bien résultat, le résultat de la requête qui a été donnée. Donc c'est sa réponse en fait. Donc on va faire sauvegarder et on va pouvoir faire un test. On va remettre les modules dans l'ordre. Et pour le dernier test, en fait, j'ai pas préparé un mail de demande de cours, mais plutôt un mail de demande de facture. Ça vous permettra de voir que le mail qui va être réceptionné sur la boîte mail, il va être labellisé automatiquement. Donc là, je vais faire le test en live. Parce que là, jusqu'à maintenant, on avait eu des emails qui correspondaient à la rubrique prospect, devis, demande de cours. Donc là, on va plutôt changer de label. On va demander un duplicata de facture. Afin que je puisse finaliser mon dossier de remboursement. Donc ça, c'est un cas qui peut exister. Envoyer. On va d'abord aller donc vérifier notre boîte Gmail par acquis de conscience. On rafraîchit la page avant de lancer le module. On vérifie que je ne suis pas gouré d'adresse mail. Je suis perdu là. Non, c'est bon, il est parti. On va remettre à jour. Voilà, c'est bon. Il est arrivé. Alors, on va donc d'abord sauvegarder. Là, on voit le petit rond orange. Voilà, c'est bon, le rond, il est passé au vert. Donc, ça veut dire qu'il faut sauvegarder pour pas tout perdre les efforts qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, on va lancer le scénario manuellement, pour le test. Donc là, il est en train de regarder les mails qui sont arrivés, les nouveaux mails non lus. Voilà, j'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase qu'il a terminé le scénario. On va juste aller regarder vite fait si c'est bien le mail voilà, qu'on vient d'envoyer. Remettre la main sur ma facture concernant... Voilà. C'est bien celui-là, le mail de facture. On voit le petit 1 ici. Donc le petit 1 ici, il a été traité par Gmail. Le petit 1 ici, il a été traité par ChatGPT. Donc là, celui-là pour ce module, c'est bon. Le module brouillon. Si on retourne dans les brouillons, on voit que c'est passé de 10 à 11. On voit bien que le brouillon apparaît là. Donc je vais vous envoyer un duplicata de facture. Donc ça, c'est un mail typique de réponse, tel qu'on aurait pu l'écrire. Alors ce qui peut être bien aussi, c'est que si dans votre scénario mail, vous reliez à votre CRM, en fonction de l'adresse email, il peut retrouver dans votre CRM la facture correspondant à la personne qui a envoyé le mail et l'envoyer éventuellement directement en automatique. Donc ça, on peut aller beaucoup plus loin dans le scénario. Alors je l'ai juste avant de terminer, on va renvoyer le même mail qu'on vient d'envoyer ici. Alors non, on va surtout enregistrer d'abord pour pas perdre les efforts. Je vais retourner dans mes templates avec tous les brouillons, avec tous les labels que j'ai créés. Et je vais envoyer sur cette même boîte mail le même mail. Alors celui-là, on va réduire. Et là, on voit bien, ici, dans ce scénario, le mail, il n'est pas labellisé. Ici, il l'est. C'était les démos que j'avais fait avant. Donc avant de démarrer ce démo ici en vidéo, je vais reprendre le même mail que je vais envoyer. Donc, et là, je vais lancer avec le scénario que j'ai créé avec tous les labels que j'ai créés. Avec toutes les catégories que j'ai créées. Décidément, ça ne veut pas aller. Envoyer. Juste avant de terminer aujourd'hui.
je vais lancer ce scénario en particulier. Voilà, le mail il vient d'arriver, on va lancer le scénario. Alors il a identifié le mail non lu, donc ça c'est exactement les 3 premiers modules, là. C'est exactement ce qu'on vient de réaliser là juste avant. C'est pour ça que je vous dis, si je poursuis avec la mise en place de tous ces modules, cette démo elle va durer 5 heures. Et voilà. Donc le mail, on va aller, c'est passé de 11 à 12. Déjà on peut constater ça. Ensuite on peut constater qu'il y a le libellé. Les factures, je les ai mis en bleu. Tandis que le module précédent qu'on a réalisé là aujourd'hui, j'ai fait la même demande, duplicata de facture, sauf qu'il ne m'a pas labellisé. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir directement catégoriser les emails. Si on clique dans facturation, on voit que c'est le mail qui est arrivé là aujourd'hui avec la demande de duplicata. Et si on va dans le brouillon, et voilà pareil, la démarche est la même, c'est demander l'adresse mail ou toute autre information qui pourrait m'aider à retrouver votre facture plus rapidement. Donc on va constater que c'est à peu près le même message de réponse parce que je l'ai paramétré comme ça dans les contextes pour qu'il réponde de cette manière-là. Je demande l'adresse email ou toute autre information qui pourrait m'être utile pour retrouver la facture. Donc ça, tout ça, c'est une histoire de contexte. Je vais pas revenir là-dessus. Là, je voulais terminer la démo en vous disant qu'il c'était possible de labelliser de façon automatique avec l'aide de ChatGPT et de Make les emails entrants. Comme ça, vous avez directement une vue d'ensemble dans les catégories. Allez, j'arrête le partage d'écran et on se retrouve tout de suite après. Alors vous l'avez vu, on a déjà mis en place une première automatisation très simple de réponse aux emails entrants. Et ça va ouvrir énormément de possibilités parce qu'à partir de là, le champ d'action, il est beaucoup plus grand. Et la seule vraie limite, c'est la manière dont vous allez choisir de structurer et d'exploiter ces automatisations. Parce qu'après cette première base, vous allez pouvoir programmer l'envoi de relance, des petites actions qui paraissent très banales, mais qui, mises bout à bout à la fin de la semaine, peuvent représenter jusqu'à 7 heures. 7 heures à consacrer à une activité à faible valeur ajoutée. D'ailleurs aussi, si vous arrivez à identifier au quotidien une tâche répétitive et qui vous demande du temps et qui n'a pas forcément de grande valeur ajoutée, demandez-vous si cette tâche aussi, vous pouvez l'automatiser. Parce que donc, pour reprendre ce premier exemple, vous allez recevoir un premier email de contact et transformer d'éventuels prospects en clients. Ça demande du temps et surtout de la réactivité. Et donc, ce premier assistant IA va vous permettre non seulement de vous libérer du temps que vous pourrez rediriger vers des missions à plus haute valeur ajoutée, mais aussi alléger votre charge mentale en automatisant une grande partie de sa gestion administrative pour ne laisser passer aucune demande de prospects éventuellement intéressés par vos services. Parce que là où je veux en venir, c'est que assez fréquemment on reçoit des demandes de renseignements, mais pour lesquelles on ne sait pas forcément à l'avance si ça va aboutir à un accompagnement ou pas. Et le but ultime ici, c'est de ne pas passer à côté d'une éventuelle opportunité de vente quand elle se présente, pour l'avoir personnellement vécu. Et là, aujourd'hui, cette première automatisation, ça constitue la première brique dans l'implémentation progressive de l'intelligence artificielle au niveau micro-entreprise. Parce que là, on est loin de parler de premiers agents IA qui font tout le boulot à notre place. Ça paraît rêveur, mais on n'en est pas encore là à ce stade-là. D'ailleurs, si vous bloquez sur une étape en particulier, dites-le moi en commentaire pour que je vous aide en fait à surmonter votre obstacle que vous rencontrez actuellement dans la mise en place de cette première automatisation. Parce que ici, l'idée, c'est d'avancer de façon pragmatique. Et d'ailleurs, par la même occasion, likez cette vidéo. Ça vous permet de soutenir ma chaîne YouTube et de m'encourager en fait davantage dans la création de contenus gratuits, concrets et directement applicables. L'actualité autour de l'intelligence artificielle, elle est bouillonnante et très intense. Tous les jours, on n'est jamais épargné. Et ici, je fais le boulot de tri à votre place pour vous aider dans votre activité d'enseignant-formateur à gagner du temps concrètement sur le terrain. Parce qu'on est clairement rentré dans une nouvelle ère avec un véritable changement de paysage qu'on doit vraiment prendre en compte si on ne veut pas se faire devancer.
Donc si vous êtes enseignant formateur indépendant, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne où je vous aide à structurer, optimiser et faire évoluer votre activité de formateur indépendant avec les nouveaux outils IA dans le seul but de vous faire gagner un maximum de temps. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.